Donc, dans le dernier tiroir de votre chariot, vous allez retrouver les tubulures et les solutés qu'on va utiliser pour l'installation d'une perfusion intraveineuse à notre patient. Toujours important de vérifier la date d'expiration. Comme ici, vous pouvez voir que c'est expire en août 2019. Et aussi la solution utilisée. Ici, c'est du salin, une solution de salin, 500 ml. On en profite aussi pour vérifier l'intégrité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt, la couleur est bonne, tout ça. On va tout simplement retirer le sac protecteur. Et j'ai ici la tubulure qu'on va utiliser. Vous avez un pointillé que vous avez juste à tirer pour faciliter le retrait de votre tubulure. Au niveau de la composante de la tubulure, on retrouve la chambre compte-gouttes, le presse-tube régulateur de débit qu'on va tout simplement remonter à peu près à 3-4 pouces de la chambre. Et important de fermer le presse-tube pour éviter que la tubulure, lorsqu'on va la brancher, se remplisse seule. Vous avez ici le port par lequel on va injecter les médicaments et l'extrémité qui va être branchée sur le cathéter intraveineux installé au niveau du patient. Le bouchon que vous voyez ici est perméable à l'air tant et aussi longtemps qu'il n'est pas mouillé. Donc, vous n'avez pas besoin de le retirer lorsque vous allez faire le vide d'air de votre tubulure. Très important de garder les deux extrémités stériles. Et là, on va retirer tout simplement le bouchon bleu de notre sac soluté de perfusion. On retire par la suite le capuchon de la chambre presse-tube. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'air ici à l'intérieur. Donc, on va essayer d'enlever l'air. On fait tout simplement perforer et on comprime légèrement avec nos doigts pour faire sortir l'air jusqu'à l'apparition d'une goutte ici à la surface. Et je réintroduis ma chambre en l'ayant comprimé. Et vous avez vu que automatiquement, j'ai eu du liquide qui s'est introduit dans la chambre. On installe le soluté sur une tige à soluté. Vous pouvez ramener le niveau, si vous voulez, directement à la ligne que vous voyez dans la chambre presse-tube. Tout simplement en comprimant un peu la chambre. Par la suite, vous ouvrez lentement le presse-tube régulateur de débit et vous allez voir les gouttes commencer à tomber dans la chambre. Et là, vous allez suivre la progression de votre soluté au fur et à mesure qu'il monte dans la tubulure pour faire le vide. Si vous y allez lentement, il ne devrait pas y avoir de bulles d'air qui s'installent, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous réajustez le débit au besoin. Lorsque vous arrivez près du port de médicaments, important de donner des chiquenaudes sur le port pour faire monter les bulles d'air qui se sont accumulées. Et il vous reste juste à éliminer les petites bulles qui restent. Et comme vous pouvez voir, si on regarde tout le long de la tubulure, on vérifie l'absence de bulles d'air. J'en ai pas. Je ferme tout simplement mon presse-tube régulateur de débit en attendant de l'installer. Je peux en profiter pour sortir mon matériel pour l'installation de l'intraveineuse. Donc, je vais avoir besoin d'un garrot pour pouvoir faire gonfler ma veine, des petites compresses
qui vont me permettre d'essuyer le sang en cas de dégâts. Ça me prend de l'alcool, un cathéter intraveineux, un pansement et du diachylon pour pouvoir le fixer. Vous pouvez immédiatement préparer les diachylons qui vont vous aider à fixer votre intraveineuse. Donc, on se prépare souvent 2 diachylons d'à peu près 4 pouces qu'on va venir coller sur la poche du soluté et on va pouvoir les réutiliser rapidement quand on va être prêt à fixer notre intraveineuse. Donc, malheureusement, étant donné qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser des sacs de soluté neufs et des tubulures neuves à tous les fois que vous allez venir vous pratiquer, vous aurez à les manipuler différemment un petit peu pour faire le montage. Donc, on part avec le même principe, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre tubulure. Vous allez voir que souvent, il va y avoir des spaghettis. Donc, prenez le temps de défaire votre spaghetti avant de commencer à vouloir faire le vide. On n'oublie pas surtout de fermer le presse-tube régulateur de débit. Et par la suite, on tient les 2 extrémités encore une fois dans une main de notre tubulure et notre soluté que je tiens par la branche où je vais brancher la chambre compte-gouttes. J'enlève mon bouchon bleu, j'enlève le protecteur de la chambre compte-gouttes et je vais tout simplement venir comprimer avec mes doigts le soluté pour faire sortir une goutte. J'en profite en même temps pour comprimer ma chambre compte-gouttes et une fois que je vois apparaître ma goutte, j'introduis tout simplement à l'intérieur et on va le porter sur la tige. En relâchant ma chambre, vous voyez qu'elle l'a remplie. Parfois, ça se peut qu'il y ait un petit peu trop de liquide. Vous pouvez essayer de l'inverser, mais là, étant donné que je n'ai aucune air dans mon soluté, ça ne sert absolument à rien. Si c'est vraiment trop plein, il va falloir tout simplement que vous recommenciez en enlevant le surplus, tout simplement en l'envoyant dans la poubelle. Et je viens recommencer à l'introduire comme ça. Et vous voyez, mon niveau, il est bon à ce moment-là. Comme vous pouvez voir, tout le long de ma tubulure, j'ai du liquide. Et je vous rappelle que mon bouchon à l'extrémité ici est perméable à l'air seulement s'il n'a pas été mouillé. Étant donné que là, il a été déjà en contact avec du liquide, je ne pourrais pas faire mon vide tout simplement en ouvrant le presse-tube. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas de gouttes qui coulent parce que mon bouchon ne laisse pas évacuer l'air. Donc, il va falloir que je retire le bouchon pour pouvoir faire le vide de la tubulure. Mais faites attention de refermer, de vous assurer encore une fois que votre presse-tube est vraiment en position fermée. On retire le bouchon de l'extrémité. On essaie de le garder stérile, donc on le dépose vraiment pour qu'il ne soit pas contaminé. Donc, à partir du moment où le bouchon est déposé de façon stérile, on va venir au-dessus d'une poubelle. On fait attention pour ne pas descendre en bas des genoux, comme vous pouvez voir. Et vous allez venir ouvrir lentement votre contrôle presse-tube régulateur de débit en observant la chambre qui va se mettre à avancer et vous regardez le liquide tout simplement remplir la tubulure et vous suivez tout simplement le cheminement du liquide à l'intérieur de la tubulure. Vous pouvez voir qu'à l'extrémité, le liquide coule dans la poubelle. Si je vois des petites bulles d'air, je peux envoyer des petites check knobs. Et en tenant la tubulure, vous voyez les bulles montent. Pourquoi? Ben, les bulles, c'est léger.
Donc, je donne mes pitch-notes pour évacuer jusqu'au bout. Et voilà. Et je referme mon contrôle de débit. Je réinstalle le bouchon à l'extrémité en préservant l'asepsie encore une fois. Et il se peut que, malheureusement, le bouchon tombe par terre. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, on prend tout simplement une aiguille stérile, on l'ouvre de façon aseptique et on la place sur le bout pour éviter de contaminer la portion qui va rentrer directement en contact avec l'IV au niveau du patient. Et voilà. Bonne pratique. Prochaine étape, montage d'un capteur simple.